Silence, ça tourne. Magnéto, Serge. Bonjour. 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 Bienvenue dans le Pipo Trottoir. L'émission où vous. L'émission où vous avez la parole. Bienvenue dans le 3e épisode du Pipo Trottoir. Aujourd'hui, on va questionner les Français et sur leur rapport à la question des migrants, des réfugiés politiques et des immigrés. Donc c'est parti, on y va. Si je vous dis un seul mot, jungle, en parlant de la jungle de Calais, ça vous évoque quoi? La jungle, déjà, c'est où il y a des animaux sauvages. Je pense aussi que c'est une réalité vu les conditions dans lesquelles ils vivaient. C'est pas terrible, mais c'est déjà bien. C'est très réducteur. Moi, ça m'évoque la déchéance de la France. Moi, je trouve ça inadmissible parce que pour moi, le mot jungle, ça évoque quelque chose de sauvage. Des lions ou des tigres. Alors, migrants, réfugiés politiques et immigrés, est-ce que déjà tu arrives à faire la différence? Ouais, j'arrive à faire la différence. C'est quoi la question? Réfugiés, c'est persécutés dans leur pays d'origine. L'immigré, c'est celui qui est venu jadis. Vraiment, c'est juste purement administratif, on va dire, dans les termes. Pour reprendre la formule de François Hollande, vous, présidente, qu'est-ce que vous auriez fait concernant la question des migrants? Le problème, c'est d'abord de résoudre les passeurs. Mettre en place des politiques d'éducation. À la frontière, quand ils arrivent en France, tous un chèque de 5000 € et une maison. Il y aurait une sélection à faire et voir quelle personne pourrait vraiment apporter quelque chose de nouveau. Moi, je serais d'accord pour pouvoir recevoir de la matière grise, des personnes qui sont intellectuelles, pas de problème. Mais après, on peut pas faire du social avec tout le monde, c'est clair. Tu pourrais toi accueillir un migrant chez toi? Dans 36 mètres carrés, je pense pas. J'ai pas la place, mais si j'avais la place, je pense oui. J'avoue que mon appart est un peu petit. Moi, je pense que je serais prête à le faire. On se sent un peu concerné, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a cherché sur internet accueillir réfugiés, puis on a trouvé une assoce. Moi j'ai grandi dans une ville où il y avait beaucoup de communautés, des Noirs, des Arabes, des Juifs. J'ai toujours grandi avec ça, donc ça me dérangerait absolument pas d'avoir des Syriens, des Éthiopiens, des Libyens à côté de moi. Moi je préfère les aider dans leur pays que tout le monde s'investisse chez nous. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont fait des pétitions pour empêcher l'arrivée des migrants dans leur ville? D'un certain côté, je peux le comprendre. Je pense que les Français sont pas assez ouverts. Well, I think that doesn't really show much humanity. Je crois que la France est en train de se déshonorer. I do not agree with them necessarily, but I do understand them. Quelqu'un qui habite à Paris où il y a tout ce qu'il faut et quelqu'un qui vient du Larzac ou qui vient du terroir ou de notre petit village, lui, il connaît pas tout ça parce qu'il n'a pas l'habitude de voir tout ça. Donc ça fait peur. Concernant les personnes qui considèrent que laisser venir ces migrants en France, ça augmente la menace terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas parce qu'il y a eu des terroristes qui effectivement ont passé la frontière qu'il faut faire des généralités. Les médias et certains partis politiques leur montrent comme Marine Le Pen ou Nadine Morano disent que voilà, oui, c'est des musulmans, des salafistes, il y a des terroristes dedans. Enfin, aux dernières nouvelles, les attentats qui ont été commis récemment, c'était quand même en très très grande partie des Français. Après, faut prendre des mesures aussi de sécurité pour nous protéger aussi. Au bout d'un moment, faut pas non plus se voiler la face totalement. Alors maintenant, on va faire un petit vrai-faux. Entre 500 et 600 personnes seraient mortes en tentant de traverser la mer Méditerranée en 2016. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu penses que c'est faux? Moi, je pense que c'est vrai. Moi je pense que c'est faux, c'est beaucoup plus en soi. Le double, facilement. Je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est encore plus. Dans mon, je sais pas, 10 000, 20 000, 10 000. Non, je rigole. Et au moins 1000 personnes, j'en sais rien, vraiment je sais pas. Non, c'est plus, c'est 3800 personnes. Bien vu. Robert Ménard, pour montrer qu'il n'est pas raciste, a accepté d'héberger une famille soudanaise dans son appartement pendant 2 semaines. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça déjà à la radio. Moi je sais pas en fait, vraiment. Ce serait vraiment super marrant qu'il l'ait fait quoi. Je pense que c'est faux, ou alors c'est une stratégie qu'il utilise pour se donner une bonne image. Faux. C'est faux, ouais, quand même. Cette affiche, c'est vrai ou c'est un montage de notre part? L'État nous les impose. Ça y est, ils arrivent, les migrants dans notre centre-ville. Je pense que c'est un montage. Moi je pense que c'est un montage, hein, mais bon. I need to learn French. Il y a moyen que des gens, des malades FN ou je sais pas, les mettent et afficher ça. C'est une véritable affiche. C'est vrai. Elle est vraie. Elle vient d'où? Elle vient de Béziers, la ville de Robert Ménard. Ah c'est lui, mais ça. Folie. Et moi je disais ça pour rigoler, je me suis dit il est fou, mais ok d'accord. C'est à Béziers, oui, non d'accord, c'est un monde un petit peu à part. Donc qu'est-ce que ça vous inspire, vous? C'est dégueulasse. C'est un peu de la propagande raciste. On s'imagine revenir dans les années 40. C'est peut-être un peu maladroit, ouais. Ça fait un peu invasion, genre de zombies. Ça m'inspire du bien en fait, je me dis bah ouais, les migrants dans notre centre-ville, je leur dis welcome, je leur dis bienvenue, je leur dis venez dans nos centres-villes, il y a les moyens de nous accueillir. Si on parle aujourd'hui de mondialisation, il faut voyager, s'ouvrir au monde, voir ce qui se passe. Ma mère me dit souvent, va, regarde et reviens mon fils.